Bonjour et bienvenue sur BK Podcast, je m'appelle Bruno et dans cette vidéo, je voudrais revenir sur l'incident qui s'est passé le dimanche lors de la prédication du Bishop T.D. Jakes à son église ici à Dallas. On peut visiblement voir que cet homme âgé d'environ 67 ans, lors de la prédication, a perdu le contrôle de ses facultés mentales. Certains parlent qu'il ait fait une crise cardiaque ou une crise d'AVC. Mais dans tous les cas, je voudrais balancer cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. On va la regarder ensemble et par la suite, je vais vous donner mon point de vue et ajouter un bref commentaire sur ce qui s'est passé. Merci. The meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, my Redeemer. Let them go in peace. Alors, comme on peut vraiment voir, c'est que juste après un long moment de prédication, une prédication qui a duré environ 1 heure, après la collecte des offrandes, le pasteur perd le contrôle de ses facultés mentales, le micro tombe et à la minute qui suit, il y a un groupe de diacres et de serviteurs de l'église qui viennent à son secours pour s'assurer que l'homme va bien. Et par la suite, on a appris qu'il a été admis aux urgences, qu'il a été traité. Et aujourd'hui matin, sa famille a affiché un communiqué sur Twitter dans lequel ils disent que l'homme de Dieu va bien et qu'il est en train de revenir et qu'il est sous observation médicale. Mais ces problèmes, cet incident plutôt a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux Internet. Beaucoup de personnes estiment que c'était l'œuvre de Dieu qui manifestait effectivement, qui n'était pas content de T.D. Jakes à cause de récentes allégations qu'il y a eu dans le média, notamment avec parce qu'il serait nommé aussi dans le procès de Puff Diddy sur abus sexuels sur enfants, etc. Et même, il y a un ancien pasteur de son église qui a porté sur la place publique des affirmations selon lesquelles le pasteur T.D. Jakes l'aurait abusé sexuellement. Donc, tout cela n'a pas encore été prouvé, mais des enquêtes sont en train d'être menées. Le procès est en cours, et d'autres personnes pensent que c'est peut-être le choc de tout cela, la pression de tous ces événements, le poids de l'âge et la responsabilité lourde qu'il pèse sur lui, et tout cela aurait eu un effet sur sa santé qui aurait conduit à cet incident de santé qui s'est passé en direct lors du culte de dimanche dernier. Mais pour ma part, j'ai une réaction tout un peu mitigée parce qu'il faut se rappeler que T.D. Jakes est à la tête d'une des plus grandes églises aux États-Unis. D'accord? Il est l'un des pionniers de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et en même temps, il a été mêlé à plusieurs scandales, notamment avec des célébrités, des musiciens, des rappeurs, ici pour ne citer que ceux-là. Et pour ma part, en ce qui concerne l'incident qui s'est passé maintenant, je préfère m'abstenir et ne pas faire beaucoup de commentaires parce qu'il s'agit de la santé physique d'un homme. Je pense que ceci n'est pas le moment pour critiquer quelqu'un qui est visiblement malade. Et beaucoup pensent que c'est peut-être la réponse de Dieu puisqu'il ne s'est pas encore repenti. C'est comme si on attendrait qu'il vienne se repentir publiquement. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être réglé entre lui et son Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons appris cette nouvelle. Je suis
un peu blessé. Je souhaite vraiment qu'il puisse se rétablir et que sa santé puisse revenir. Et peut-être sur le long terme, on pourra discuter d'autres points sur lesquels moi je n'adhère pas à la doctrine qu'il prêche, etc. Mais pour l'instant, je voulais juste vous donner mon point de vue sur l'incident qui s'est passé à son église ici. Il faut dire que T.D. Jakes est le fondateur de l'église La Maison du Potier, ou en anglais The Potter's House, une église qui est située ici dans la métropole, dans le métroplex de Dallas, une église qui est l'une des plus grandes aux États-Unis parce qu'on rend compte qu'il y a environ 17 000 personnes qui fréquentent cette église de façon hebdomadaire et que la capacité pour l'auditoire dans lequel se tient le culte de dimanche est d'autour de 10 000 personnes, donc une capacité de 10 000 personnes. Donc c'est un grand ministère, une très grande église et T.D. Jakes a une renommée internationale. Il est notamment auteur de plusieurs livres, il est le mentor de plusieurs pasteurs, mais il faut dire que tous ces pasteurs qu'il mentore sont toujours dans la catégorie de prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Et pour l'instant, je voudrais m'abstenir là-dessus. Mais comme je vous ai annoncé, dans les jours qui viennent, je vais commencer à avoir des interviews avec des pasteurs compétents de la place ici à Dallas pour discuter de points importants de la doctrine chrétienne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez ce que je fais, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez la chaîne de notifications pour ne pas rater des vidéos que nous publions de temps en temps. Pour l'instant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à plus.